Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité ce soir. Au palais de la Colombe de Boulbinet, le chef du gouvernement Madouri Ba a reçu en audience une délégation de la coordination nationale et association de soutien aux acquis du CNRD et de son président. À quelques jours du Hajj et du début du Hajj 2025 à la Mecque, une mission du secrétariat général des affaires religieuses est mise en ligne de mire et évaluer les installations destinées à accueillir les pèlerins guinéens, notamment les conditions d'hébergement. Enfin, gros plan ce soir sur l'international de la musique africaine de Guinée, Mamadi Kamisoko Azaya comme nom de scène. Ce griot de naissance fait déjà remarquer par ses œuvres. Son rêve désormais est de remplir la salle d'Arena Grand Paris. Le projet validé, la date du 13 décembre est retenu pour la prestation. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, en plus bref, au palais de la Colombe de Boulbinet, le chef du gouvernement Madouri Ba a reçu en audience une délégation de la coordination nationale et association de soutien aux acquis du CNRD de son président. Il rencontre marqué par une forte reconnaissance envers l'action gouvernementale. Les détails, c'est dans un instant. Et puis, sur le clap de fin, sur l'atelier, sur la finalisation du rapport d'auto-évaluation de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption ce jeudi à Conakry. La rencontre qui s'est écoulée pendant 3 jours a permis d'évaluer les progrès réalisés par la Guinée dans le cadre de la lutte contre ce fléau, initiative de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Les détails, c'est dans un instant également. Transformer les richesses du sous-sol guinéen en moteur de développement, c'est l'ambition affichée à Conakry où se tient la 2e édition du forum minier porté par la panafricaine des banques Ecobank. L'événement réunit banques de la place, investisseurs et opérateurs autour d'un enjeu de taille, financer des projets miniers structurants, à commencer par Simandou, l'un des plus vastes gisements de fer inexploité avec plus de 2 milliards de tonnes de réserves estimées. Maïmouna Bella Diallo et Jeanne Dounamou. Mobiliser les acteurs de la finance pour soutenir les grands projets miniers en Guinée, tel est l'enjeu de la 2e édition du forum minier porté par Ecobank. Après une première édition prometteuse, ce rendez-vous revient avec pour ambition de renforcer les synergies entre banques, investisseurs et opérateurs miniers autour de projets structurants pour l'économie. À travers cette 2e édition, notre ambition est simple. Vous offrir une expérience bancaire inoubliable et devenir la banque du secteur minier en Guinée. Soyez rassurés que Ecobank est pleinement engagé à transformer l'accompagnement bancaire du secteur minier, à soutenir la sous-traitance locale et à renforcer la place de la Guinée sur la carte mondiale des investissements miniers. Simandou 2040, au-delà de tous les discours, c'est un moyen d'ancrer le bénéfice d'une exploitation minière dans l'économie nationale. Donc je souhaite que pour justement avancer dans la réalisation de votre objectif, Ecobank s'implique davantage en amont, dans la recherche et l'exploration. Il y a des risques à prendre là-bas, mais un des avantages importants du secteur minier, c'est que quand vous prenez un risque dans la recherche et l'exploitation, ce n'est pas la roulette russe. Il y a beaucoup de chances que vous aboutissiez à un projet concret. Au-delà de Simandou, le forum aborde des sujets clés: gouvernance du secteur minier, transparence, transition énergétique et intégration des PME locales. La volonté de notre président de la République n'est pas de faire fuir les investisseurs, l'utilisation de ces ressources minières. Son désir est plutôt d'inviter ceux qui sont sérieux, soucieux et respectueux du code minier, du code des douanes, du code des investissements et surtout des promesses contenues dans leurs conventions respectives. Ecobank, avec ses 28% de parts de marché sur un total de 28 banques, veut jouer un rôle de catalyseur. Avec plus de 250 participants, cette 2e édition s'impose comme une plateforme incontournable pour débattre des défis et opportunités d'un secteur vital pour l'avenir économique de la Guinée. Comme annoncé dans les titres au palais de la Colombe de Boulbinet, le chef du gouvernement, Madouri Ba, a reçu en audience une délégation de la coordination nationale et association de soutien aux acquis du CNRD et de son président général Mamadi Doumbouya, une rencontre marquée par une forte reconnaissance envers l'action gouvernementale. Ousmane Bangoura, Kabasouma, Ousmane Kobeli Kita.
C'est une délégation composée essentiellement de femmes venues des 4 coins du pays. À leur tête, Keleti Doumbouya, coordinateur national de la coordination et de l'association de soutien aux acquis du CNRD. Reçu par le Premier ministre Amadou Ouriba, la délégation est venue saluer l'engagement constant du chef du gouvernement aux côtés des structures citoyennes qui accompagnent les actions du président de la République. Depuis plus de 10 mois, la coordination nationale est engagée dans un vaste programme d'orientation politique, de mobilisation et de sensibilisation citoyenne pour un soutien indéfectible aux acquis du CNRD, du gouvernement et de son président, le général Mamadi Doumbouya. En vue de mettre en place sur toute l'étendue du territoire national et international une base solide électorale pour la validation de la nouvelle constitution lors des élections référendaires prévues le 21 septembre 2025. La délégation a également exprimé sa reconnaissance pour les efforts en faveur de l'inclusion, de la paix et de la cohésion sociale. À travers leur présence, ces femmes leaders entendent témoigner de leur adhésion aux réformes entreprises dans le pays. Et vous, qui êtes au niveau de la coordination nationale, surtout les femmes, vous faites les porte-à-porte. Rencontrer des gens, discuter avec eux, les convaincre. Parfois, ce n'est pas facile. Ça demande un don de soi. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a échangé, j'ai dit vraiment, j'adhère à cette façon de faire parce que je considère que lorsqu'on fait de la politique, c'est pour pratiquement toute la vie. Ce n'est pas pour un moment, mais chaque jour, tu fais ce que tu as à faire pour aboutir aux objectifs que tu t'assignes. Et ce qui est heureux aujourd'hui, la coordination nationale, vous êtes représentés un peu partout à travers le pays. Et vous êtes respectés. Vous n'avez pas fait de bruit, entre guillemets, bruit. Mais ce que vous êtes en train de faire est en train d'irriguer la société. Un engagement réaffirmé autour des idéaux de changement prônés par le président de la République, général Mamadi Doumbouya, avec en ligne de mire la construction d'un avenir apaisé et prospère pour tous les Guinéens. En dehors du continent, finit la 119e session de l'Organisation des États d'Afrique, du Caraïbe et du Pacifique en Belgique. La Guinée a pris une part active aux travaux avec la présence de l'ambassadeur auprès des pays du Benelux. Amadou Touré commente les images de Mohamed Souma. Tenu à Bruxelles, en Belgique, de la 119e session de l'Organisation des États d'Afrique, du Caraïbe et du Pacifique ACP. La Guinée, représentée par son ambassade dans les pays du Benelux et auprès de l'Union européenne, a brillé par sa participation comme membre des 12 pays sur les 79 États qui comptent l'organisation, a payé partiellement sa cotisation. Nous avons fini ces travaux avec succès et avec beaucoup d'espoir. Et ce qu'il faut noter, c'est que la Guinée a été représentée par l'ambassade de Guinée et nous avons aussi abordé la question des cotisations. Et je peux dire que nous sommes fiers de faire partir des 12 États qui ont payé partiellement leurs cotisations. Et cela fait de nous un membre actif de cette organisation. Au menu des débats à l'occasion de ce sommet, l'avenir de l'organisation, la situation des cotisations et les arriérés de paiement des pays membres. Une préoccupation pour le Tchadien Moussa Saleh Batraki, nouveau secrétaire général de l'organisation. Nous sommes inscrits dans une dynamique de réforme et c'est ça le sens de mon mandat, c'est de faire en sorte qu'il y ait la confiance qui soit rétablie entre l'organisation et ses membres, mais également entre l'organisation et ses partenaires dans l'Union européenne.
nous sommes prêts à relever le défi avec une équipe que nous voudrions restreindre et ferons tout le nécessaire pour que cette confiance soit rétablie et pour qu'on puisse servir d'ici l'année prochaine nos États membres. Le groupe Afrique-Pacifique a pour objectif le développement durable et l'intégration progressive de ces pays membres dans l'économie mondiale, ce qui implique en priorité la lutte contre la pauvreté et l'établissement d'un nouvel ordre mondial plus juste et plus équitable. Sur le continent, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales 2025, l'événement se déroule au parc des expositions d'Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire pour cette 7e édition. Plus de 30 pays dont la Guinée qui a également présenté ses produits agricoles et halieutiques tout en mettant en avant son potentiel dans ces domaines. Kadiadou Suleiman qui est envoyé spécial. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales SARA 2025 se poursuit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette grande messe du monde agricole réunit experts, producteurs et investisseurs autour de panels consacrés à l'agriculture, l'élevage et la pêche. Des expositions prévues par les deux ministères et les produits guinéens sont mis en avant, la découverte, les dégustations, mais aussi des échanges B2B entre les agriculteurs, les pêcheurs ivoiriens avec la CONAPEG et aussi ceux qui travaillent dans la transformation au niveau de la Guinée. Plus on est unis, plus nous échangeons nos bonnes pratiques, plus nous pouvons développer nos différents secteurs. Parmi les pays participants, la Guinée marque sa présence. Le pays expose son potentiel dans le domaine agroalimentaire, notamment à travers une variété de produits halieutiques et agricoles. C'est une variété qu'on a envoyée ici, parce qu'elle n'est pas cultivée en Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens aussi l'apprécient. Et à part ça, les visiteurs qui viennent pour s'il y a la possibilité de signer des contrats, des conventions même de collaboration. On est venu avec le fonio, 3 sous-produits. Il y a le précuit qui est là, il y a le déguet du fonio qu'on appelle le sémoule du fonio. La farine de fonio nous permet de faire les pâtisseries. À travers sa participation active au SARA, la Guinée ambitionne de renforcer sa visibilité sur le marché régional et international et de promouvoir une agriculture et une pêche durable fondée sur ses atouts naturels. À quelques jours du début du Hajj 2025 à la Mecque, une mission du secrétariat général des affaires religieuses est à Mina, ligne de mire, et évaluer les installations destinées à accueillir les pèlerins guinéens, notamment les conditions d'hébergement, la sécurité et le bien-être des fidèles pendant ce rituel. À Lancé Koulibaly, Mamadou Babangoura. À 7 km de la Mecque, la cité de Mina. C'est sur ce site traditionnel que se dérouleront les épreuves du Hajj 2025, un des piliers de l'islam. Dans le souci de créer de meilleures conditions aux pèlerins guinéens, le secrétariat général aux affaires religieuses a dépêché une mission pour faire l'état des lieux. Le site de Mina est l'un des points fondamentaux du Hajj. Et c'est le lieu où on va passer le plus de temps pour ce qui est des lieux à visiter. D'où l'importance d'avoir un lieu approprié, adéquat pour abriter les pèlerins guinéens. Les tentes sont hermétiquement fermées et avec des contreplaqués. Ça déjà, c'est un signe pour la conservation de l'humidité qu'il doit avoir à l'intérieur des tentes pour assurer vraiment le bien-être aux pèlerins. Ça c'est un. Deuxièmement, avant on avait des ventilateurs qui peuvent charrier vers les pèlerins de l'humidité, de la chaleur, de la poussière, ce qui fait que généralement les gens étaient tout le temps arrimés dès l'arrivée à Midan. Ce sont des climatiseurs, c'est des climatiseurs. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire la différence entre les tentes qui abritent les pèlerins guinéens et les VIP. Ils seront au total 10 100 pèlerins, aussi bien du côté de la Ligue islamique que des agences privées, à occuper cet espace pendant 3 jours.
Tirant les leçons des éditions précédentes, les autorités guinéennes n'ont pas lésiné sur les moyens pour conférer à ce Hajj un cachet particulier, notamment avec la mise en place des différentes commissions à cet effet. La santé est un pilier fondamental de la réussite de ce Hajj. C'est dans ce cadre qu'une équipe médicale a été constituée. Cette équipe est composée de 40 agents de santé. Vous avez des médecins, vous avez des pharmaciens, vous avez des infirmiers, vous avez des techniciens de laboratoire. Cette équipe est repartie d'abord au départ. Chaque convoi est accompagné par une équipe de 2 ou 3 médecins. Et une fois sur place, comme on est à Maka, au niveau de chaque hôtel, il y a une équipe. Et ces équipes tournent toutes les 6 heures. C'est-à-dire qu'il y a un service qui est continu 24 heures sur 24. Les pathologies, on en rencontre bien sûr. Il y a 2 types de pathologies. Il y a ceux qui sont venus avec déjà des maladies qui sont connues. Il s'agit des gens qui ont de l'hypertension, qui ont du diabète. Là, c'est des personnes qui sont là, qui sont suivies et qui font régulièrement des contrôles au niveau de ces points de consultation. Et d'autre part, il y a des maladies qu'on attrape ici. C'est souvent le rhume, c'est souvent les diarrhées, les vomissements et puis les douleurs, surtout après les tawaf et autres. Pour l'heure, la plupart des pèlerins guinéens ont déjà rallié les lieux saints de l'islam. Et puis le président du Conseil national de la transition CNT convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière ce vendredi 30 mai 2025 à 15h à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur l'examen et la délibération des textes de loi ci-après. 1. Le projet de modification de la convention de crédit acheteur numéro 2 entre la République de Guinée et la PIB France SA relative au financement du projet de déploiement de la télévision numérique terrestre TNT et de modernisation du réseau radio FM des studios de production et des archives audiovisuelles signé le 25 juin 2024 pour un montant de 66 millions d'euros. 2. Le projet de loi portant code de la pêche maritime. Sont conviés à prendre part à cette plénière les membres du Conseil national du Rassemblement pour le développement CNRD, le Premier ministre, chef de gouvernement, les présidents des institutions républicaines, le conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Budget, le ministre de l'Information et de la Communication, la ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les chefs des missions diplomatiques, consulaires et organisations internationales accréditées en République de Guinée, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, l'administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, le coordonnateur du bureau de suivi des priorités présidentielles, le représentant de la Confédération générale des entreprises de Guinée, le représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, les représentants des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée pour le bureau. Le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, peinera avec une équipe de recensement dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Pendant 3 jours, elle va travailler avec les cadres et agents de ce département. L'objectif est d'enrôler le maximum de personnes dans le cadre du programme national de recensement. Makeme Donzo. Ces travailleurs du ministère des Affaires étrangères passent plus de temps dans leur lieu de travail qu'à la maison. Pendant 5 jours sur 7, ils sont au service de la République. Ils n'ont finalement que très peu de temps libre. C'est pour cela qu'une équipe du PNRAVEC sillonne les services publics pour permettre aux agents de figurer dans le registre national des personnes physiques. L'opération a été lancée ce matin. Elle va durer 3 jours. Nous sommes aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, dans le cadre justement du recensement biométrique et de la rotation qui a été mise en place par Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.
Cette rotation donc nous conduit ce matin ici pour recenser et enrôler tous les personnels de ce ministère, qui est un ministère régalien, et en même temps que l'opération dupliquée au niveau de nos consulats et de nos ambassades, dans lesquels les kits sont arrivés et les missionnaires sont également en place. Donc aujourd'hui, nous allons procéder au recensement de tout le personnel du ministère des Affaires étrangères qui n'ont pas déjà accompli ce devoir dans les quartiers, en même temps que leurs familles. En lançant l'opération ce matin, le chef de la diplomatie guinéenne a rappelé au personnel toute l'importance de ce programme pour le développement du pays. PNRAVEC, c'est une opération exceptionnelle qui permet à la Guinée de se connaître elle-même dans sa diversité. Et j'aime souvent le dire, quand on pose la question à 20 Guinéens sur la population guinéenne, vous avez 20 réponses différentes. C'est pourquoi le président de la République, au-delà des échéances électorales, qui sont certes importantes, mais au-delà de cela, nous devons savoir qui nous sommes en Guinée. Et cette opération est en train de nous le démontrer, de le faire. C'est pourquoi je suis très ravi de voir qu'il y a un engouement ici, dans notre département des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Plusieurs dizaines de travailleurs ont pu être recensés au compte de cette première journée. Les personnes déjà enrôlées dans leur quartier sont exemptées de cette opération. Campagne de sensibilisation dans la commune de Sanoya. Elle est organisée par l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia. Étudiants et encadreurs se mobilisent dans les quartiers de cette commune de la haute banlieue de Conakry pour une campagne porte-à-porte. Moussa Kouyaté. C'est à bord de ce bus que les étudiants de l'Institut supérieur de l'information et de la communication partent à la rencontre des citoyens de la commune de Sanoya. Ils sont accompagnés par des responsables de l'institution, à sa tête la directrice générale. On veut qu'ils comprennent le sens de la citoyenneté. Et c'est quoi d'abord être guinéen? Pourquoi je suis guinéen? Ça, c'est extrêmement important. Et qu'ils se lèvent volontairement et calmement, qu'ils aillent se faire recenser, tout en étant conscients des enjeux de ce recensement-là. Nous pouvons par exemple leur dire que c'est important de se recenser parce que si on ne se recense pas, l'État ne va pas comprendre la totalité de la population et cela va impacter beaucoup les bienfaits que l'État va faire. Au-delà de la formation scientifique, l'ISIC de Kountia participe à la réussite des opérations de recensement entamées le 15 avril dernier. Plusieurs quartiers de cette nouvelle commune ont été sillonnés par la délégation. Une satisfaction pour les autorités communales. Donc nous sommes vraiment ravis de leur accompagnement, de leur présence ici. Nous leur encourageons pour ce genre de travail et nous leur exhortons aussi à faire beaucoup de sensibilisation dans d'autres aussi programmes qui à venir. On rencontre assez de difficultés parce que les moyens sont limités. Nos quartiers, chaque quartier n'a que 2 kits de recensement et ce sont ces kits-là qui font des navettes au niveau des différents secteurs. Il y a de ces quartiers qui ont 4 à 5 secteurs. Ces jeunes étudiants en communication et journalisme vont apporter un plus sur le terrain dans le cadre des opérations de sensibilisation auprès des populations pour le recensement en cours. Mobilisation autour du PNRAVEC à l'université de Kankan, désormais son antenne du mouvement Au Plus, une plateforme citoyenne initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Déjà, le mouvement est opérationnel dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur du pays. Aussitôt installé à l'université Julius Nyerere de Kankan, le mouvement lance ses activités de sensibilisation autour du recensement. RTG Kankan, Elhadji Fodé Bangali Fofana. Ici, à l'université Julius Nyerere de Kankan, l'antenne du mouvement Au Plus ou Au Positif procède au lancement de ses activités. Le premier objectif que cette antenne de l'université de Kankan s'est fixé est d'entamer dans toutes les préfectures de la région une campagne de sensibilisation et d'éducation des citoyens autour du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Ici, nous sommes à l'université de Kankan. Nous allons aujourd'hui
entamer les travaux pour le recensement de la population. Notre problème essentiel, c'est comment est-ce que toute la population peut être recensée. Je déclare donc ouvert le processus de recensement à partir de l'Université de Kankan. Déterminé à joindre l'acte à la parole, voici le mouvement au plus sur le terrain. La commune rurale de Karfamoria, les districts de Fossé, Kiankana, Bankalan et la commune rurale de Batenafagui sur l'axe Kankan-Sigiri ont été les premières communautés à recevoir la visite de l'équipe de campagne du mouvement pour ces activités. C'est pour la sensibilisation, commencer la sensibilisation de la population, même les étudiants de tout le monde, pour qu'ils viennent se faire recenser. Car le recensement, c'est un outil essentiel pour le développement de notre nation. À travers ce mouvement, au plus, l'université Julius Nyerere de Cancan met toutes ses batteries en jeu pour réussir cette campagne de sensibilisation, invitant les citoyens à se faire recenser. Ici à Conakry, dans la commune urbaine de Kabélé, la campagne de sensibilisation à vocation d'état civil est lancée dans les lieux publics. Le mouvement Horizon Mounafani mène les opérations de sensibilisation sur place. L'adhésion des citoyens totale. Marwan Kamara. Dans la commune urbaine de Kagbélé, le mouvement Horizon Mounafani de Guinée lance ses premières activités de sensibilisation au recensement biométrique. Quelque temps après, les membres de cette organisation passent à la vitesse supérieure pour mener des campagnes d'information dans les lieux publics de Kagbélé. Notre action de ce jour vise à rappeler que le recensement n'est pas un simple acte administratif. C'est une expression concrète de notre citoyenneté. Se faire recenser, c'est participer à la construction d'un État plus juste, plus structuré et tourné vers l'avenir. C'est aussi faire entendre sa voix dans le dialogue national et contribuer à une répartition plus équitable des politiques publiques. Cette initiative, portée par le mouvement Horizon Mounafani de Guinée, ne compte laisser aucune personne dans la commune. Les membres s'activent pour sensibiliser dans les marchés, dans les ménages et même les conducteurs de taxi-moto. L'ONG Horizon Mounafani de Guinée, je les exhorte, je les encourage à faire autant en disant à toute la population de se faire recenser. Franchement, nous les encourageons. Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a bien voulu lancer le programme de recensement national pour tous les citoyens guinéens. Donc si ce mouvement aujourd'hui est créé par vous et que vous nous aidez dans la sensibilisation à travers la population, ça ne ferait que nous aller droit au cœur. Cet engagement citoyen vient soutenir les autorités en place dans ces actions de développement entreprises pour la Guinée et pour les Guinéens. En région forestière, les cadres des impôts mènent la sensibilisation sur l'importance liée à ce acte citoyen. En plus d'avoir un identifiant unique, des documents, des avantages seront accordés à chaque citoyen. Un exercice vivement apprécié par les populations locales, plus que jamais déterminées à se faire recenser. Saint-Martin Fancinadouno. Cette visite de Dan Lama à forte portée citoyenne et administrative vise à mobiliser les populations autour des enjeux de cette opération cruciale pour la gouvernance et le développement, tout en construisant les bases d'une administration moderne, inclusive et performante. Nous avons touché l'ensemble des sensibilités et des messages sont passés à l'ensemble des croyants pour leur dire allez vous recenser pour vous-même, pour être connus de l'État, pour pouvoir participer au débat public, pour donner votre voix. Il y avait des difficultés comme toute action humaine. Ces difficultés, grâce au concours de monsieur le directeur général adjoint des impôts, les obstacles sont en train d'être levés de plus en plus. Comme pour dire à Zérékoré, il y a une symbiose qui permettra rapidement à cette population d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Dans un esprit d'inclusion et de dialogue interreligieux, le directeur général adjoint des impôts a également rendu visite aux responsables religieux de la ville. Il s'est d'abord entretenu avec les imams de la grande mosquée de Zérékoré avant de rencontrer le clergé catholique
à la cathédrale Sacré-Cœur. C'est une nécessité. Chaque population doit se faire recenser. Chaque homme, chaque femme doit se faire recenser, comme il précise, à partir de 10 ans. Pourquoi pas? Et les prêtres que nous sommes, dans nos prêches, dans nos églises, on essaie aussi de sensibiliser. Le message que j'ai, c'est d'inviter tous les fidèles musulmans des différentes mosquées de la commune urbaine et de la préfecture de Zérékoré de se déployer, de s'impliquer pour la sensibilisation en faveur de ce recensement. Dans Lama, directeur général adjoint des impôts, venu renforcer les efforts des autorités administratives de Zérékoré, a visité un centre d'enrôlement où il a échangé avec les agents recenseurs et quelques citoyens venus se faire enregistrer. À présent, ce décret 2/2025-0077 PRG CNRD SGG porte en nomination de haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète article 1er, les hauts cadres dont les prénoms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Directrice générale du patrimoine bâti public, Madame Swadou Baldé, contrôleur financier. Directrice générale adjointe du patrimoine bâti public, Madame Nafissa Toussissé, spécialiste en communication. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré, publié au journal officiel de la République. Conakry le 29 mai 2025, général Mamadi Doumbouya. Dans le reste de l'actualité, 900 kits alimentaires, c'est un don des Émirats arabes unis aux victimes de la récente catastrophe naturelle de Fria, composée d'huile, de farine, de riz et autres denrées de large consommation. Cette action humanitaire est le fruit de la bonne coopération entre la Guinée et ce pays de la péninsule arabique grâce au leadership du chef de l'État. L'opération est pilotée par l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires. Amadou Touré. Comme réponse humanitaire face au drame de Fria, le gouvernement, grâce à la coopération avec les Émirats arabes unis, apporte 900 kits alimentaires composés de farine, du riz, de l'huile et autres denrées destinés aux 805 ménages sinistrés recensés par l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, ANGUSH. Le gouvernement guinéen est là et au chevet vraiment des populations et au chevet des sinistrés. Nous avons été mandatés par notre ministre de venir prendre toutes les dispositions nécessaires pour vraiment appuyer les sinistrés. Donc ça, ce n'est qu'une partie de ce qui est fait. Et l'État aussi est toujours en train de mobiliser d'autres choses que nous allons aussi envoyer, donner à ces populations. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous pour partager ce moment inoubliable avec vous. Je me fais le devoir de vous transmettre les félicitations de l'État des Émirats arabes unis. Aussitôt que nous avons appris la mauvaise nouvelle de la tornade qui est intervenue récemment dans la ville de Fria, nous nous sommes souciés d'une intervention rapide et prompte pour venir exprimer la compassion des autorités compétentes de l'État des Émirats arabes unis envers les populations de Fria. Ce don proactif du gouvernement émirati a été facilité grâce au leadership du président de la République générale d'armée Mamadi Doumbouya, que les autorités de Fria ont au nom des populations salué, ainsi que la représentation diplomatique des Émirats arabes unis en Guinée. C'est l'ambassadeur des Émirats arabes unis qui est venu offrir un don aux sinistrés. Ça nous va droit au cœur. Depuis les premières heures, nous sommes assistés, nous sommes accompagnés, nous sommes aidés par le gouvernement guinéen en sa tête, le chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Ces opérations, depuis le lendemain de ces drames, ont été planifiées et exécutées par l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires ANGUSH en tant qu'institution du gouvernement guinéen spécialisée dans la planification et l'exécution des réponses humanitaires appropriées face aux catastrophes naturelles. À Koya, le développement local prend un nouvel élan avec le lancement des travaux de construction du nouveau bloc administratif, un projet qui va contribuer à changer le paysage architectural de la ville de Koya. Manguidan Toumassouma.
Dans la préfecture de Koya, l'histoire retiendra que depuis son existence, c'est le CNRD, grâce à la vision de son président, le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, qui a jugé doter cette localité d'un bloc administratif digne de nom. Koya avait soif de ce bloc. Seulement l'avènement du CNRD au pouvoir, à la tête de général Mamadi Doumbouya, parce que lui, s'il promet, il réalise. Koya, comme beaucoup de préfectures maintenant, bénéficient des blocs administratifs pour mettre les administrateurs territoriaux dans les meilleures conditions de travail. La réalisation de l'édifice est confiée à la compagnie d'ingénierie et des travaux. C'est un projet qui est composé d'un bloc administratif, un bâtiment principal R+1. Vu le dénivellement du terrain, on sera obligé de serrer un sous-sol qui va servir d'archive. Et il y a un poste de garde qui va servir pour la gendarmerie. Il y a un bloc de toilettes de 6 cabines et un espace à aménager qui aura un parking ouvert et couvert et avec les verdures aussi. Et un espace couvert de dallettes autobloquants. C'est un projet de 8 mois. À partir de maintenant, le compte à rebours a commencé. Il s'agit pour nous d'aller avec précision et avec toute la qualité qu'il faut pour que, au bout du délai exécuté, nous puissions voir jaillir de cette terre un bâtiment qui va abriter les administrateurs territoriaux et tous les services administratifs de Koya pour leur permettre de servir encore mieux les populations de cette préfecture. Cette pose, la première pierre du bloc administratif de la préfecture de Koya, est sans doute l'expression de la volonté du chef de l'État et sa détermination à offrir les meilleures conditions de travail et de vie à chaque citoyen guinéen, quelle que soit la localité. Plus de 100 lampadaires et accessoires offerts à nos préfectures de Kouroussa. C'est dans le cadre de l'électrification solaire des localités reculées du pays, le geste qui s'élève à plus d'1 milliard de francs guinéens. L'œuvre d'un fils du terroir, Ousmane Savané, c'est son nom. Il entend ainsi participer au développement de sa localité. Mohamed Lamine Kamara. La refondation de l'État promise par le CNRD se matérialise progressivement à travers la réalisation d'infrastructures routières, des édifices d'intérêt public et surtout la régularité de l'électricité pour tous. Autant d'acquis qui suscitent l'accompagnement des personnes de bonne volonté à emboîter le pas à cette politique de redistribution de la richesse nationale. D'où cette remise de 100 lampadaires solaires avec accessoires destinés au district de Nono-Oulada dans la préfecture de Kouroussa pour un coût global de plus d'1 milliard de francs guinéens. C'est un geste d'un fils ressortissant de la localité. On a donné ça au village comme cadeau pour qu'on puisse aider à développer notre communauté. Et c'est une façon d'encourager les jeunes entrepreneurs pour aider nous à développer notre communauté. On ne peut pas tout laisser avec le gouvernement, ce que nous aussi on peut faire. On va faire ça. Aujourd'hui, à Nono-Oulada, plusieurs actions de développement local sont visibles. Des infrastructures sociales de base sont construites ou encore en cours de réalisation. Ce don de panneaux voltaïques vient ainsi renforcer l'élan de progrès amorcé par l'association des ressortissants de ce district. Avec un don de 100 000 poteaux voltaïques d'une valeur de 1,5 milliard. Donc je pense que ce don consiste à électrifier notre village. Il a tout pris en charge des panneaux voltaïques, de l'installation des poteaux qui vont supporter ces panneaux, c'est-à-dire les piédestals, le transport, la main-d'œuvre et une équipe d'entretien qui va être constituée lors de la fête de Tabaski pour assurer la pérennisation et l'utilisation à bon escient de ces dons. Situé à 80 km du chef-lieu de Kouroussa, le district de Nono-Oulada, à travers ses fils et filles, est à ce jour dans une dynamique de transformation en termes d'infrastructures de base. C'est le cas de ce centre de santé qui sera bientôt inauguré et la construction d'un bloc administratif est aussi en vue.
Toujours dans la région et dans le but de faciliter l'accès à l'eau potable dans les concessions scolaires de Dabola, la Fédération d'Enkadi et son partenaire Child Fund procèdent à la remise officielle de 3 fourrages à certaines écoles primaires du centre urbain de Dabola. Ils ont été fourrés pour améliorer les conditions d'études dans ces établissements. Silati Kourouma, Marwan Kamara. Fini les calvaires liés à la quête de l'eau potable dans les écoles primaires de Tenkiso, Hermakono et Ketaya dans la préfecture de Dabola. Ces établissements scolaires viennent de bénéficier des forages. Ils sont offerts par l'ONG d'Enkadi à travers son partenaire Chaifon. Ces forages pourraient faciliter l'accès à l'eau potable dans ces écoles pour les élèves et pour les communautés environnantes. La fédération, avec l'appui financier et technique de son partenaire Child Fund Guinée, a rédigé un projet de forage dans les établissements scolaires. Ce projet permet aussi de faire la promotion des règles d'hygiène dans les différents établissements scolaires dotés en eau potable. La fédération a fait beaucoup de choses pour l'éducation. Il arrive même à payer les enseignants de CEC, c'est-à-dire les centres d'encadrement communautaire. Ils donnent des vélos. Ils subventionnent même pour la révision des candidats. Donc s'ils nous donnent des forages, c'est un de plus. Nous les remercions. À travers ce geste humanitaire, l'ONG d'Enkadi et son partenaire redonnent le sourire aux élèves et encadreurs à travers une source d'eau potable propre et durable. Nous remercions au plus haut niveau Child Fund pour ces efforts inlassables. Nous savons que l'eau, c'est l'hygiène, l'eau, c'est la vie. Nos enfants seront à l'abri des maladies parce qu'ils en feront bon usage. Nous, élèves de Tenkiso, par ma voix, sommes très fiers car l'eau, c'est la vie. La réalisation de ces forages va contribuer à la réduction des risques de maladies hydriques et améliorer la santé des élèves pour leur bien-être. Enfin, un gros plan ce soir sur un talent de la musique africaine de Guinée, Mamadi Kamisoko Azaya comme nom de scène. Ce griot de naissance s'est fait déjà remarquer par ses œuvres sur le plan national et africain avec plusieurs prix raflés. Son rêve désormais de remplir la salle d'Arena Grand Paris. Le projet validé la date du 13 décembre est retenu pour la prestation dans la capitale française. Le portrait d'un artiste à la conquête du monde, c'est dans ce reportage grand format signé Makeme Donzo. Depuis toujours, la fête de Tabaski est célébrée en grande pompe dans la ville de Kankan. Mais cette année, avec la chanson fétiche de la danse des Manikamori appelée Mamaya, remixée par le messie de la musique guinéenne Mamadi Azaya, incite encore plus les admirateurs de la Mamaya de Kankan. Sur les réseaux sociaux, Kankanais ou pas, chacun se débrouille à faire sortir l'élégance que cette danse impose. Les accessoires qui rentrent dans la prestation des danseurs, commençant par le bonnet, en passant par la canne, la babouche, jusqu'au modèle de l'habit, tous ces accessoires ont tout leur sens. Et ce cocktail de mélange donne une saveur particulière à la Mamaya. Est une année de défi pour Azaya. Reconnu par son style musical, un mélange de rythme séculaire et de sonorités modernes, cet artiste, auteur, compositeur, arrangeur, musicien et producteur est diplômé en droit à l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia. Après avoir collaboration avec des artistes nationaux et internationaux, le fils de Hadja Ate Kourouma ne compte pas rester là, se touche à tout à l'international. Pour aller plus loin, Mamadi Kamisoko il compte remplir une salle de vue pour le 13 décembre.
a déjà fait un jet musical sur ce méga concert. Le surnom de son père, qui faisait partie des musiciens polyvalents les plus réclamés par les mélomanes de l'orchestre de Morikanté à Abidjan et le groupe standard de Petit Condé. Comme le dit l'adage, tel père, tel fils, Mamadi Kamisoko Di Azaya est né, a grandi et est toujours entouré d'une véritable 2012 à nos jours, il est titulaire mélomane de la musique mandingue. Succès partout. C'était tout pour ce soir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.